tableau qu'on a retrouvé chez les descendants de l'un des capitaines l'année dernière. Plus réaliste. Voilà une photo du Belém peu de temps après son lancement. Il est pas loin de chez du Pigeon, en chargement. Alors on aperçoit en regardant en détail qu'il y a des grosses citernes. Parce qu'évidemment il ne part pas à vide chercher son chocolat, il va emmener du fret, il ne va pas faire un aller pour rien. Il part avec des produits manufacturés. En Amérique du Sud, à ce moment-là, il est en train de décoller économiquement, il y a un boom, mais ils n'ont pas encore d'industrie lourde, ils n'ont pas de hauts fourneaux, tout ça, donc ils ont besoin de produits manufacturés. Donc la France va exporter vers là-bas. On a trouvé plus de 700 articles ici à bord. Ça va des rails de chemin de fer, des chaudières, des moteurs, des machines à coudre dans les inventaires, donc que des produits. Il faut savoir aussi qu'un navire, un grand voilier, ne peut pas naviguer léger, sinon il chaille. Son lest, c'est sa cargaison. Il fallait toujours qu'il soit chargé avec du lest, c'est-à-dire qu'il fallait embarquer du lest, avec des cailloux, des déchets. Il fallait les embarquer à la main et les redébarquer après avant de charger. C'était un peu une perte de temps. Donc on essayait de prendre des marchandises, on débarquait et on rendait des marchandises. Voilà notre Belém, ça c'est un 30 bouts pour les dentaires. On retrouve son gréement en bois, et la coque, qui déjà était costaud. Il y a des belles lignes à l'époque, le Belém est remarqué quand il sort des chantiers, vous savez, il y a tous les vieux pêcheurs, tous les vieux marins en retraite, comme ça, critiques et tout qui sortent. Mais le Belém, tout de suite baptisé le Yak de Prouan, parce qu'il y a des belles lignes. Évidemment, les navires en acier, on peut un peu mieux profiler. Il est plus élégant que les navires en fer, mais on va l'appeler le Yak de Prouan. D'ailleurs de yacht que de navire de commerce. Bon, ça va jouer aussi plus tard pour sa survie. Voilà une des rares photos qu'on ait du Belém en mouillage, avant départ. La seule photo qu'on ait du Belém sous voile de l'époque. Là on voit qu'il a masqué son grand phare à compte, le phare de Miseleport. En fait là il a pris la panne, ça ne pas la panne. On n'avance pas, on ne recule pas, on dérive. Ce qui permet au pilote d'embarquer ou de débarquer. Tout à l'heure on a débarqué le pilote. À l'époque les pilotes ils venaient avec un petit voilier, un navire à voile qui croisait entre Belle-Île ici et la Gironde en gros, c'était des allers-retours. Et puis dès qu'ils repéraient une voile, on les voit loin, ils allaient dessus. Si c'était à plusieurs, ils se chamaillaient, c'était plus offrant et le capitaine il négociait. Une fois qu'il avait choisi un pilote, le pilote accostait, mais il fallait stopper le navire. Donc voilà, photo prise par un pilote, soit à l'embarquement, soit au débarquement. C'est la seule photo qui est un peu